Bonjour. J'en ai marre. Comme disait ma fille quand elle ne maîtrisait pas encore les subtilités de la langue française. En fait, c'est un mixte de j'en ai marre et il y en a marre. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Je ne suis pas diplômée d'une quelconque faculté de théologie, ni même d'une petite école dite biblique. Mais j'ai vécu, ou plutôt, je me suis essayé à nombre de théories et, comme dit une maxime qui circule sur Internet, un jour j'irai vivre en théorie parce qu'il paraît qu'en théorie, tout va bien. Le Rav Dinovitch a donné un cours exceptionnel sur les raisons de la Shoah. Ça a dû faire jaser dans les chaumières. C'était à l'occasion de la fête de Pourim et il y expliquait tous les compromis que les responsables des Juifs ont acceptés pour rester dans la maison de Perse au lieu de retourner dans leur pays, celui que Dieu avait promis à leur père Abraham. En l'écoutant, je pensais aux situations qui nous avaient été présentées à mon mari et à moi, afin que nous restions à tourner en rond dans les aquariums que sont tous les temples construits de main d'homme. Ce sont des berceaux plus ou moins confortables qui deviennent vite trop petits lorsque l'on grandit. Savez-vous ce qui se passe? Vu de l'extérieur, ça ne se voit pas. Mais je ne pense pas exagérer lorsque je compare cette situation avec celle de Sodome et Gomorrhe où tout le monde devait avoir la même taille pour pouvoir rentrer dans les lits de la longueur déterminée par les gouvernants. Sinon, les jambes étaient soit rallongées, soit coupées. Ainsi, tout doit rester dans le cadre, qui lui prend plus d'importance que l'individu. La solution est toute trouvée, il ne faut pas grandir. Rester des nourrissons, voire des fœtus, dépendant des responsables, souvent autoproclamés. Ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est lorsque, sur des sites spécialisés, des enseignants juifs, censés savoir où est la vérité, encouragent les non-juifs à rester dans le parc en faisant des compromis. Ça part certainement d'un bon sentiment, mais ils n'y ont pas vécu dans cet exil-là. Le silence serait de bon augure, car la théorie est plus belle que la réalité vécue. Par ces agissements, ils nous font rejouer ce qui s'est passé pour eux lors de toutes les tentatives de s'affranchir d'une soumission morbide. Ce manque d'affirmation a provoqué la venue d'Amalek. Je crois avoir compris que la sortie des limites appelée sortie d'Égypte est vitale, est possible pour l'humanité entière. Mes amis, vous qui étouffez dans les lieux d'élevage intensif que sont les religions, y compris laïques, sortez. Le lit, le nid, la cage, l'aquarium, le parc sont devenus trop petits. Ils ont été indispensables un temps, comme une maison parentale, mais arrive un moment où le jeune ou la jeune, devenu adulte, doit quitter père et mère pour construire sa maison qui représente sa vie. Les compromis ne servent qu'à précipiter un échec qui ramènera l'impénitent qui a osé braver les lois du milieu dans
les jupes de sa mère, alors que c'est la distance qui est de mise pour pouvoir respirer. Distance ou respect au sens commun, c'est-à-dire révérence, mais aussi tenir la distance, tenir à distance, afin que ce soit jouable. Il n'est pas nécessaire de tuer père et mère, au contraire. Ce qui a été acquis dans leur maison doit nous servir pour construire la nôtre. Respect et reconnaissance, c'est certain, mais il faut partir. Alors se posera la douloureuse question. Où aller? Oui, il y a plein de bergeries dont les portes sont grandes ouvertes avec leur appât, mais tous les petits arrangements qu'elles ont fabriqués ne permettent pas d'avancer. Il faut continuer la route, quitte à comprendre plus tard. Les Hébreux ont tourné longtemps dans le désert avant de trouver la terre promise. Et David a cherché longtemps l'endroit pour construire la maison où pourrait résider ce que l'on appelle la présence. Il y a un argument massu, une des sucreries bien collantes, qui empêche de pousser puis de franchir la porte de sortie. C'est celle-ci. Jésus et ses disciples étaient juifs, respectant la loi et tout ce qui va avec. Nous avons donc nos maîtres tout trouvés. Pourquoi chercher ailleurs? C'est exact, sauf que leurs paroles, leurs faits et gestes ont été trafiqués. Pour entendre ce qui a été subtilisé et maquillé comme une voiture volée, il faut apprendre ce que des maîtres plus anciens ont enseigné. Écoutez ce que disaient ceux qui se sont opposés à tort ou à raison aux petits arrangements de l'époque. Changer d'école, retrouver les vraies racines et venir à la source de la source, avant qu'elle ne soit polluée, c'est une nécessité. Entre autres, une des pollutions qui me pose problème et que personne ne semble remettre en question, c'est l'enseignement sous forme de métaphore de la greffe de l'arbre sauvage sur l'arbre sain. Là, pour moi, nous sommes en plein dans une confusion qui me préoccupe. J'ai beau lire et relire, demander à des spécialistes arboriculteurs, je ne comprends pas que cette parabole reste un étendard qui justifie le rapprochement, voire la similitude entre le judaïsme et le paulinisme issu de l'apôtre Paul. Tout d'abord, dites-moi, qui aurait l'idée de greffer un arbre sauvage sur un arbre sain, sauf pour profiter de la bonne santé de ses racines et ainsi faire prospérer la sauvagerie? Dans la pratique, le greffon prend la place de l'arbre receveur, auquel on ne laisse qu'un bout de tronc avec ses racines. La greffe est un système de reproduction rapide, ce qui veut dire, dans le cas qui nous intéresse, on fait se reproduire très vite un arbre sauvage. Oh, bien sûr, le ramage et le plumage sont magnifiques, plus beaux que tous les autres, puisque la sève saine est déviée. Mais les fruits sont presque immangeables. On fait croire que le greffon devient sain parce qu'il est greffé. Jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Et je n'ai trouvé personne pour dire le contraire. Mais je suis prête à apprendre.
Tout a été dévié. Le message, certes, mais aussi les fêtes. Et là, même les incroyants se gargarisent de cette supercherie. Qui ne fête pas Noël, Pâques, la Pentecôte, Carnaval? Alors, que dire des enseignants juifs qui encouragent, voire souhaitent le meilleur, comme ils disent, à ceux qui y participent? N'est-ce pas du clientélisme? Sans entrer dans une polémique stérile, ne vaut-il pas mieux dire le vrai sens de ces moments? Revenir aux sources, dire la vérité et ne pas laisser croire qu'au final, c'est pareil, en oubliant que l'arbre dit franc a été décapité pour y mettre une autre tête qui se nourrit de ses racines, ceci avec un culot qui dépasse l'entendement. Hanouka est devenu Noël, la sortie d'Égypte, naissance d'Israël, est devenue Pâques, le don de la Torah au Sinaï devient Pentecôte, Pourim devient Carnaval, pour ne citer que les principales. Entre ne pas encourager, plutôt ne pas décourager ceux qui cherchent à s'en sortir par des lois mal adaptées et encourager à rester dans la confusion, il y a de la marge. Non-juifs, nous avons besoin de connaître la vérité, aussi dure soit-elle pour notre ego. Les soupes coupent un instant l'appétit, mais ne font pas grandir malgré leur renommée. S'il vous plaît, vous, juifs, qui voulez nous enseigner, ne nous dites pas ce que nous aimons entendre. Dites-nous ce qu'il faut entendre pour avancer. À chacun d'écouter ou pas. Le temps dira qui avait raison. Nous voulons avoir la liberté de choisir entre le vrai et le pas tout à fait faux qui doit être corrigé. Comment choisir si personne ne montre le chemin de cette liberté? Bonne semaine à tous.